après donc les élections du Conseil général. Il venait de remporter brillamment les élections du Conseil général à Saint-Fra. Et comme c'est une zone qui était tenue par le PDCI, il est venu nous expliquer comment le Front populaire ivoirien a pu arracher cette zone-là. Et c'était en juillet 2002, au siège. Merci, monsieur le ministre, d'être là. Notre choix s'est porté sur lui, ben c'est un ancien. Il connaît. Et puis partout où on passe, c'est ce qu'Amani a dit tout à l'heure. C'est le ministre qui a fait venir le premier Pascal Figueso au Front populaire ivoirien. C'est lui, c'est lui, c'est lui. Bon, c'est lui là, il a dit, bon, monsieur le ministre, venez expliquer au ministre de Bougon comment vous avez fait. On dit c'est vous. On dit c'est vous. Oui, grand serviteur de l'État, hein, grand serviteur de l'État, ministre, président du Conseil général de Saint-Fra. Je voulais parler du ministre, ce que le président Gbagbo a dit du ministre Yabi Douaya. Mais il a parlé de lui en tant que président du Conseil général. Nous étions le 21 juin 2007 à Mama. Et ce jour-là, le président Gbagbo avait invité tous les militants originaires du centre, du grand centre, à Mama. Et il parlait de nos élus, députés, maires, du travail que les élus faisaient. Et il a dit, prenez l'exemple sur le ministre Yabi Douaya. Parce qu'un élu, là, quand il travaille, il doit communiquer sur ce qu'il fait. Et ce qui fait sa force à Saint-Fra, il communique beaucoup sur ce qu'il pose comme acte dans sa zone. C'est pourquoi tout le monde parle du conseil général de Saint-Fra. Que le président travaille bien, le conseil travaille bien, mais il communique sur toutes les actions. Et ça, c'était le 21 juin 2007 à Mama. Le président Gbagbo recevait tous les militants originaires du centre. Donc, merci, monsieur le ministre, d'être venu chez nous. Toute l'Assemblée n'attend que le ministre, n'attend que le VP. L'Assemblée est là. Elle veut entendre son responsable. Nous allons aller dans un nouveau parti. Comment on y va? On y va pourquoi? Tu as l'auditoire VP. Merci beaucoup. Chers camarades, nous nous trouvons aujourd'hui le 19 septembre 2021. Et en tant que militant du FPI, vous notez que dans la nuit du 18 au 19 septembre 2002, ce que nous n'avons jamais imaginé est tombé sur nous. Et ce jour-là, nous avons perdu beaucoup de camarades, dont le ministre d'État Émile Bogadoudou. L'histoire récente de notre parti montre que ici à Yopougon, en 2010, et pendant les événements qui nous ont conduits au 11 avril, beaucoup de nos camarades sont morts. Dans les coups, beaucoup ont été tués comme des lapins. Je voudrais donc, avant de commencer la causerie avec vous, que nous observions une minute de silence. Merci beaucoup. Alors, tout à l'heure, notre camarade a présenté la délégation qui m'accompagne. Je ne reviendrai pas dessus. Vous avez noté que c'est pratiquement toute la Maraoué qui est à mes côtés. Je voulais présenter
2 ou 3 des camarades qui m'ont accompagné. Il a cité le nom de Abdon Bayeto Georges. Je voulais qu'il se mette debout. Et que vous l'acclamez. Il était d'abord le représentant de notre parti en Angleterre, pendant longtemps, pendant des années, à côté de la reine d'Angleterre. C'est un militant engagé et qui a beaucoup fait pour notre parti. Et au cours de notre première année, nous avons décidé d'organiser, de commémorer le 11 avril. Ce n'est pas de fêter, mais de commémorer le 11 avril. Et à Souadou était le président de la coordination du FPI en exil. Et il m'a demandé d'animer la commission communication de cette structure. Et donc nous étions en train de préparer le 11 avril pour commémorer le 11 avril à Accra. Et il se trouve qu'il était là. Et nous lui avons demandé, comme il a passé toute sa vie en Angleterre et il parle anglais, d'aller à la radio pour expliquer à nos frères ghanéens ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire. Il a été invité par un journaliste qui est proche de nous, qu'on appelait Kwesi Pratt. Et pendant près de 45 minutes sur les radios du Ghana, il a expliqué ce qu'a été la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Dans un anglais limpide. Ça a tellement marché que quelques heures après, la police ghanéenne est rentrée à ses trousses. Et il était en train de déjeuner dans un restaurant et on est venu le prendre. Ça a été un moment très dur pour nous. En même temps, ils ont commencé à arrêter tous nos camarades, et précisément les camarades qui étaient de ma commission et qui s'occupaient de la communication. Le maire Guédé Zadi Michel, qui était de ma commission, a été arrêté. Un autre camarade, Dogba Hassen, a été aussi arrêté. Donc, comme ça se passait comme ça, on connaît un peu, on est tous rentrés en clandestinité. Et on cherchait à voir comment le sort de notre camarade allait être réglé dans nos réseaux que nous avons fixés. Et il a tout fait. Il a montré aux Ghanéens qu'il était un citoyen britannique. Alors qu'on s'apprêtait à l'envoyer ici en Côte d'Ivoire. Et de là-bas, on a pu le rapatrier en Angleterre. Donc depuis 2000,